La paracha de Pinchas est lue pendant les 3 semaines de deuil du peuple juif. Cette paracha est lue justement parce qu'à l'intérieur se trouve l'espoir. En effet, on a à la fois le passage des Bénot Tselophrad, des filles de Tselophrad, qui aspirent à hériter de la terre d'Israël et qui vont avoir gain de cause. Cet amour pour Eretz Israël est justement cette reconstruction possible. La deuxième chose qu'on trouve dans cette paracha, c'est tous les sacrifices que l'on faisait pendant la fête de Sukkot pour toutes les nations, pour amener la paix dans le monde. En effet, cette paracha a une ségoula particulière à la lire, même lorsqu'on n'est pas en période de fête. Le Rav Faladji nous dit que c'est une ségoula pour sortir de différents problèmes qu'on peut avoir notamment face à la justice. Donc on voit que le premier Shabbat de nos 3 semaines délicates commence par l'aspiration à s'en sortir, comment faire pour ne pas rester dans cette situation. Il y a dans le En Yaakov une discussion entre 3 Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Zoma, Rabbi Shimon ben Pazi et Rabbi Shimon ben Nanas. Quels sont les versets les plus structurants, les plus fondamentaux de la Torah? Pour Rabbi Shimon ben Zoma, c'est Shema Israël. En effet, dans ce verset-là, se trouve la foi juive, l'identité, la Kabbalat Ol Malchut Shamaim, prendre sur soi, eh bien, ce bonheur de pouvoir servir Dieu. Pour Rabbi Shimon ben Nanas, le verset fondateur du judaïsme, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour Rabbi Shimon, on comprend bien entendu Ve'afta l'ereacha kamocha, on sait que tout est basé là-dessus, comme Hillel a dit à celui qui voulait se convertir, comprends ce concept et puis le reste n'est qu'une explication. Et Rabbi Shimon ben Pazi, lui, nous dit que c'est la paracha Tamid. Paracha Tamid, c'est la paracha que nous allons lire dans la paracha de Pinchas, mais c'est en même temps le texte que nous lisons tous les jours, matin et soir, dans les Kétoret. C'est le sacrifice quotidien du soir et du matin, celui qui inaugurait l'ouverture du fonctionnement du Beth Amikdash et qui clôturait le fonctionnement du Beth Amikdash tous les jours. Eh bien, il y avait le Ben Arbaim et donc et le Boker, Boker ou Ba'erev, le matin et le soir. Il y a une discussion de savoir si ce korban devait avoir, une année, et il y a une discussion, est-ce qu'on devait le compter en fonction des années solaires ou lunaires? Et pour savoir justement s'il était solaire, et donc 365 jours, et du coup, ça venait expier les 365 averot qu'on peut commettre, puisqu'on a 365 mitzvot positifs. Est-ce qu'on le compte en fonction de la Levana, de la nuit, car la nuit correspond au din, au averot qu'on a pu avoir commis, eh bien, en cachette, en pensant qu'on est passé aux oubliettes. Et le korban, justement, vient nous rappeler que rien n'est secret, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Alors pourquoi cette paracha Tamid est tellement important pour qu'on en fasse une loi fondamentale sur lequel le judaïsme est basé, comme Ve'afta l'ereacha kamocha, le Shema Israël. Et les commentateurs nous expliquent qu'il y a 2 choses dans le korban Tamid. D'abord, il y a le mot Tamid. Tamid, c'est la constance, c'est quotidien, c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour où on se dit non, c'est les vacances. Il n'y a pas un jour où on se dit non, je suis fatigué, ou le Kohen dit non, aujourd'hui je ne le fais pas.
la constance, l'endurance. Durer dans le temps, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus grand. On peut parfois aspirer à de grandes choses, à faire de grandes choses, mais notre problème, c'est de la durée dans le temps. Cet enseignement est déjà suffisant pour se dire qu'il est essentiel dans nos vies. Le deuxième enseignement, c'est que ce corban devait se donner, s'offrir le jour et la nuit. Le jour, eh bien, c'est quand tout va bien, quand on est porté par nos convictions, lorsqu'on a de l'énergie, lorsqu'on a de la joie, lorsqu'on est heureux de faire les mitzvot. Ça, c'est le jour, quand tout va bien, tout est super, tout va super bien. C'est tellement plus simple, tellement plus beau de pouvoir servir Dieu quand tout va bien. Mais on ne peut pas occulter le fait de devoir le servir quand les choses vont moins bien. C'est celui du soir. Le soir, c'est l'obscurité, c'est lorsqu'on ne comprend pas forcément les choses, continuer d'espérer, continuer avec ce qu'on a toujours fait, continuer à prier, continuer à se lever, continuer à faire nos efforts, continuer à garder le sourire, continuer à garder l'espoir. C'est ce qui est fondamental dans le judaïsme, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Rabbi Shimon ben Pazi, et la halacha, et comme lui d'ailleurs, nous dit que ce texte est fondamental. Notre souci souvent est de ne pas attendre. Nous ne souhaitons pas avoir de réponse lointaine. Lorsqu'on est dans une impasse, on voudrait avoir une réponse immédiate. Eh bien, parfois, il faut savoir attendre. Et au bout du compte, parfois, eh bien, il y a la révélation et la compréhension de ce que nous avons vécu. Alors, pas toujours, mais la plupart du temps, oui. Je vais vous raconter une petite histoire pour clôturer justement ce propos. Un garçon, il n'y a pas très longtemps, âgé, parti voir un rave, et il n'arrivait pas à trouver son mazal. Ce rave, il est donc, ce garçon est américain, le rave lui dit, va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, il s'exécute, il va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il prend une location pour passer tout un Shabbat sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et là, vendredi, il s'apprête à partir, et là, il y a eh bien, une alarme qui fait que les sirènes sonnent et que la zone devient interdite. Elle est déclarée militaire, et donc il est impossible d'accéder à Méron pour Shabbat. Il explique aux agents de sécurité l'importance qu'il vient spécialement d'Amérique pour ça. Il est venu avec ses parents. Et donc, rien ne fait que on cède à sa demande. Et là, un monsieur est là et le voit en train de dire « Mais où on va passer Shabbat ?» Alors il lui dit « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous voulez, vous pouvez venir passer Shabbat à la maison. » Et on est vraiment à l'entrée de Shabbat, et c'est ce qu'il fait. Il est invité, bien entendu, lorsque les gens arrivent chez ce monsieur-là, ils sont très gênés parce qu'ils sentent que c'est une maison très simple, avec des meubles très simples aussi. Et donc ils se disent, pourvu qu'on ne soit pas chez quelqu'un qui n'a pas les moyens de nous recevoir. Et le monsieur, dans sa grande intelligence, leur dit, écoutez, soyez à l'aise, nous avons 7 enfants, et vendredi, eh bien, ils viennent pour nous dire qu'ils sont tous ailleurs. Voilà, donc c'est pas très correct, mais on n'a pas le choix. Chacun devait aller ailleurs. Et donc, nous, on avait fait toutes les courses. Et donc, tout était là. Et on s'est dit, mais tout va se jeter. On cherchait à qui on pouvait donner cette nourriture. Quand je vous ai vu, j'ai dit, ben voilà, cette nourriture, en fin de compte, a été pour vous. Donc, soyez à l'aise. Bon, il sympathise tout le Shabbat, etc. Et donc, il lui explique pourquoi il est là. Voilà, je dois me marier. Et le monsieur, du coup, se met à observer ce garçon. Et à la fin du Shabbat, lui dit, vous savez,
j'ai une fille de votre âge qui ne trouve pas aussi eh bien, son mazal, et peut-être qu'on pourrait vous la présenter. On a sympathisé, on a vu qui vous étiez, on a vu la façon dont vous vous comportiez, ça nous a beaucoup plu, et grâce à Dieu, eh bien, ils se sont mariés. Alors, effectivement, c'est une histoire qui se termine bien, mais imaginez que ce garçon-là, eh bien, en racontant son histoire, c'est lui qui la raconte, eh bien, dit, mais vous saviez combien j'ai maudit ce jour où, eh bien, j'ai pas pu me rendre chez Rabbi Shimon Bar Yochai, combien je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait, mais en fin de compte, Dieu ne veut pas que je me marie, c'est la réponse la plus flagrante que je peux avoir. Et en fin de compte, eh bien, il a eu sa réponse. Alors, parfois, on n'a pas de réponse, mais il faut savoir qu'à chacun d'entre nous, que dans chacune de nos situations, il y a une réponse que Dieu nous montrera, qu'elle sera toujours pour le bien et pour le meilleur.